C'est, c'est, Oui, ça c'est- donne quand même une tendance. Je dis pas que tous les sagittaires sont identiques, mais ça donne une tendance. Et vous, Bernard Lugern, est-ce que vous faites partie des astrologues qui, qui considèrent que le signe solaire est déterminant ou est-ce que c'est un ensemble Après, je ne dirais pas déterminant, oui. Oui, c'est déterminant, oui. Oui, quand même, oui. Oui, oui. Mais Mais il y a bon, tout le reste, hein, l'ascendant, oui, tout oui. le reste, C'est un évidemment. élément avec un poids majeur dans le thème, mais bon, c'est. De toute façon, on s'identifie comme ça. Je suis Gémeaux, tu es Voilà, Sagittaire, donc voilà. finalement, parce que vous savez qu'il y a vraiment deux écoles à ce sujet, hein. Oui, oui. Il y a l'école des astrologues qui croient qu'au thème astral dans son ensemble, et puis il y a ceux qui considèrent qu'on appartient à une certaine famille de personnes, à un certain type Ah de oui, moi je pensais zodiacal. à ceux qui pratiquent la précision des Non, non, équinoxes c'est un autre problème. Non, non, je qui parle sur. décalent d'un cran. Non, non, ça c'est un autre sujet. C'est un Ouais. autre problème qu'on peut aborder d'ailleurs. Mais je parle de la question. Il y a des gens qui veulent ça, c'est leur plaît d'appartenir à à un groupe zodiacal. Je suis Sagittaire, je suis Capricorne, et d'autres personnes qui préfèrent être un cas unique en quelque sorte. Ah oui. Oui. Bon, moi je pense quand même pour le cas unique. Euh, Quelquefois le soleil est très mineur, par exemple par rapport au reste. Il y a des gens qui ont un amas dans un autre signe, par exemple. Bon, le soleil il est quand même assez mineur par rapport à cet amas. Donc je serais plutôt sur cette tendance de voir le thème dans sa globalité. Je commence pas forcément par regarder le soleil dans le thème. En fait, quand je regarde un thème, il y a des parties qui m'appellent, donc des amas planétaires, Oui. des amas au milieu du ciel. Donc, et souvent, ce qui est dans le thème se répète. Donc, bon, ce qui est dit par le soleil est dit par ailleurs. Donc, bon, Mais c'est un. vous-même, vous avez travaillé sur des thèmes justement Oui, oui. dans votre groupe Oui. de la place Bah, ou Cambronne. les nôtres, ou des gens Donc connus. finalement, vous avez deux discours. Vous avez un discours sur le- Gémeaux, hein. vous avez Moi deux aussi. discours. Vous avez un discours où, à la fois, vous étudiez des thèmes. Au contraire, vous avez passé trois ans à étudier des thèmes tous les mois. Et en même temps, vous nous dites que c'est très important de savoir à quel signe on appartient. Bah, c'est important, très, très. Je sais pas, on s'identifie Mais comme comment vous ça. reliez ces deux approches, Bah, c'est sûr Evelyne? qu'on s'identifie quand on parle d'astro en général, on dit quel signe, Oui, mais comment vous le reliez au fait que vous vous intéressez aussi au thème de quelqu'un? quand je le relis, bah, je sais pas. Non, mais je veux dire que c'est deux visions, Non, je l'une sais qui est pas. plutôt sociologique, c'est-à-dire c'est Oui, un oui. groupe vous appartenez à une certaine famille, l'autre qui est plutôt psychologique, c'est-à-dire on va étudier la particularité de quelqu'un. Bah, ça se rejoint. Enfin, je trouve que Bah, disons que- ça s'amalgame bien, en tout cas. Et puis très souvent, on s'aperçoit dans des groupes, justement, on a des points communs. Où on est du même signe, ou de l'ascendant, où on a une Vénus qui fait ses Moi, je fais prendre un sirop à l'eau, un cassis à l'eau, par exemple. Oui. Ça va être alcool. Ah non, non. Alors, autre chose. Grenadine menthe, citron, grenadine fraise, grenadine j'ai dit, menthe j'ai dit. Fraise, c'est pas mal. Hein. Fraise. Oui. Et donc, vous prenez quoi alors? Un demi de bière blonde. Un cuir. J'ai cassis, Framboise, si vous avez. argile, Mûr. Mûr, très bien. Mûr, c'est bien, mûr. la bière c'est l'os ou Heineken? Heineken. Vous mangez des petits Oui, je vous Ah, apporte ça. c'est gentil, merci. Et si vous voulez rien, Non. Vous étiez en train de dire quelque chose, Béatrice, alors, sur ces questions? Comment vous tranchez? Est-ce que vous êtes plutôt... je suppose que vous êtes, parce qu'elle a une librairie D'accord. thématique. Donc elle classe les gens d'après un élément zodiacal. Donc vous êtes un peu comme donc vous êtes intéressé à la fois par cette dimension zodiacale de telle famille zodiacale et puis d'un autre côté vous faites des thèmes chez vous dans votre Oui, oui, oui. voilà donc ils sont partagés, il y a un double discours. Oui, mais si vous voulez, le signe est facile à définir. Une personne nous donne sa date de naissance. En général, toute personne connaît son signe. Donc, c'est un premier élément qui reste majeur. On est de la saison... on a le caractère de la saison qui nous a vu naître. C'est Jean qui le disait. C'est vrai, nous sommes lion, solaire, optimiste, ou bélier, ou vierge, ou gémeaux. On connaît les traits... dominant chez chaque signe. Donc c'est un premier élément. C'est l'astrologie la plus essentiel. répandue d'ailleurs, pareil, Voilà. comme vous dites. Mais
un diagnostic ne se limitera pas là, car nous savons que chaque signe, chaque personne est en lien avec le cycle d'une planète dominante. Chaque signe est en rapport avec sa planète. Et dans la loi de la périodicité, dans la règle du mouvement, on peut toujours élargir son diagnostic. Hop, excusez-moi. On peut toujours élargir son diagnostic en situant Asseyez-vous, la personne Anissé. dans son cycle. Vous allez aux toilettes? Ah, d'accord. Situer un signe dans un cycle, c'est apporter un élément complémentaire. À quoi? Une personne? Comment? J'ai pas compris. Par exemple, les personnes du Capricorne aujourd'hui vivent le cycle de Saturne en Sagittaire. On sait que Saturne rentrera en Capricorne fin 2017. À partir de là, cette base technique permet une interprétation intéressante. Ah bon, alors là, vous introduisez le facteur ponctuel Des transits, oui. un transit qui vient à un moment donné et qui va jouer sur cette personne-là. Je parle du diagnostic par l'astrologie. Oui, d'ailleurs, dans les horoscopes des journaux, c'est un peu ce qu'on fait aussi. Oui, Quand on oui. dit le destin de Bélier Taureau, on va regarder les planètes qui sont, Qui sont en dans les sport, maisons ou- solaires. Voilà. Donc, connaître uniquement le signe d'une personne permet des extensions tout à fait intéressantes en astrologie, si peu qu'on connaisse l'astrologie et qu'on suive l'actualité des transits des Oui, planètes. en fin de compte, c'est Mais une sorte après, de on mélange. peut connaître aussi le thème et rentrer davantage dans la consultation personnalisée. Mais on peut dire aussi que les gens, par exemple, de tels signes, vont avoir des situations communes aussi par le fait qu'il y a une certaine planète qui, à un moment donné, passe Ah oui, en non, rapport mais avec ça ce se signe. constate. Ça se sera constate. ponctuel, c'est-à-dire à un moment donné, ils vont avoir cet élément-là dans leur vie. Tous les gens du Capricorne vont avoir dans leur vie. Ah oui, non, mais ça se constate. Je veux dire qu'il y a des périodes où tous les natifs de la Balance cherchent à vendre leurs biens immobiliers. Bon, ça, j'ai vu ça. Et ça, c'est quel dans aspect, mon ça? C'est bureau, quel quoi. transit? Je pense que la Balance doit être attachée. Mais à déjà à un moment Saturne. donné, à un moment donné, Ah oui, 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 j'ai passé une période, ils arrivaient, j'avais beaucoup de clients, des clientes Balance, et chacun avait leur bien immobilier en préoccupation de gestion. vous-même, quoi. vous avez un esprit statistique, Bernard Lugerne. Vous arrivez à trouver des choses qui reviennent chez les gens qui ont une certaine configuration astrale. Vous avez fait des rapprochements, Oui, enfin, sans parler de la position du Soleil. Non, c'est mais pas- en général, oui. En général, oui. Bah, Les facteurs qui sont marquants et qui sont, qui sont réitérés. par exemple, les gens qui ont des aspects entre Mars et la Lune, enfin, ont des comportements très, très spécifiques. Ce sont des gens, enfin, comme disait Barbeau, c'est la primarité, donc ils ont des réactions très, très primaires, très impulsives, très, très animales, et puis on les retrouve. Enfin, on les voit, enfin, dans leurs réactions, en fait, donc là, c'est des gens, enfin, qu'on pourrait mettre un peu dans le même panier, quoi, qui réagissent de la même manière. Donc on a des façons de réagir comme ça, hein, enfin des gens aussi, par exemple, qui ont Mars-Vénus, c'est en général des gens qui sont charmants. Ah bah oui. En conjonction, on rigole, en conjonction. En conjonction, N'oublie pas la maison. en conjonction, c'est encore plus fort, etc. Donc on retrouve au bout d'un moment un peu comme ça qu'on peut mettre les gens dans différentes cases. Oui. Donc finalement, le thème natal, c'est au fond interpréter un thème natal, c'est le relier le thème. Enfin, la personne, elle a plusieurs appartenances, donc elle Oui, va être, oui. elle va être le type Mercure ceci, Oui. le type Vénus cela, et dans chaque cas, vous pouvez la rapprocher d'un certain nombre de personnes qui ont le même profil. Oui, moi c'est un peu. Mais après, il faut manière- faire la synthèse alors, Oui, c'est ça le oui. problème. C'est un petit peu la manière dont je procède. En fait, j'identifie telle configuration, par exemple Mars-Lune, cette primarité, je l'identifie à une ancienne collègue, par exemple. Donc quand je vois quelqu'un qui Ah, est elle fait référence. ça fait référence, oui. Ah oui, c'est-à-dire oui. que vous avez constaté, ça nourrit votre savoir, Oui, et après vous pouvez interpréter avec connaissance des choses, quoi. Oui, C'est assez oui. la manière de choses, c'est bien. En connaissance de cause. Voilà.
Bon, donc effectivement, on a résolu un peu le problème, c'est-à-dire que il y a deux facteurs. D'abord, effectivement, il faut faire, en astrologie, il faut toujours considérer les configurations du moment. Hein. Si, effectivement, on peut penser, par exemple, que les gens de tel signe vont avoir un type particulier qui ne sera pas forcément typiquement du signe, mais qui sera marqué par les configurations du moment. Donc ça va fausser le signe en quelque sorte. C'est-à-dire que ça va. On peut imaginer, par exemple, je prends un exemple, moi je suis un peu à côté de ça, mais je veux dire, par exemple, tous les gens d'un certain signe vont devenir plutoniens à une certaine époque, parce que Pluton. Et on va se faire une idée de ce signe, on va croire qu'ils sont plutoniens, alors qu'en fin de compte, ils ne le sont que pendant cette période-là. Donc on peut se tromper, dans l'appréciation du signe, parce qu'on n'a pas tenu compte de la conjoncture. Un astrologue ne doit pas se tromper quand même, il doit savoir où se trouvent les planètes à un moment donné. Oui, mais quand on parle des signes, parfois on oublie ce genre de choses. Hein. On oublie qu'il y a des, influences qui vont modifier le profil. Il faut toujours identifier l'outil d'analyse. L'analyse part uniquement du propos d'astrologie générale ou l'analyse part d'une analyse temporelle d'il y a 2016 par exemple, ou c'est l'étude du thème de naissance, ou c'est l'étude de la révolution solaire 2018. Enfin, vous voyez, il faut chaque fois bien identifier. Mais on parle toujours du thème natal, je commencerai par le thème natal et après effectivement pour l'année on va regarder les transits, ils vont bouger les planètes par rapport au Oui, bien sûr. Alors vous, comment vous situez l'information donnée par le thème natal et l'information donnée par le climat astral au moment de la consultation D'ailleurs, est-ce que vous faites des thèmes horaires, par exemple vous Non, du tout, non. Vous avez quelque chose qui va... Ça vous plaît pas de faire le thème au moment de la consultation? Ça permettrait de donner... Ça complique les choses. Hein. Moi, j'utilise d'abord les transits pour les prévisions. Je trouve que c'est l'outil le plus fiable. Après, les révolutions solaires. Mais les révolutions solaires, c'est facile à interpréter a fortiori, mais a priori, c'est pas forcément très simple. La Lune progressée aussi, ça montre qu'il va se passer des événements lors des conjonctions de la Lune progressée, sans qu'on sache vraiment quels vont être ces événements. Oui, donc je fais un petit peu un mix de tout ça. Donc pas d'astrologie horaire, pas d'astrologie primaire qui est un peu lourde. Et puis personnellement, je l'ai étudié et puis j'ai pas eu de résultats très flagrants. Alors que je laisse ça tomber. Vous savez que le fait d'étudier les transits sur le thème natal, c'est une forme d'astrologie horaire finalement. Oui. De facto. Oui. Non, mais enfin, je veux dire, c'est quand même. Après, on tient compte des transits, on est quand même dans une forme d'astrologie horaire. Mais l'astrologie horaire, c'est déjà savoir qu'aujourd'hui la Lune transite le Poisson. Oui. Bon, ça, je pense qu'un astrologue avancé sait où se trouve la Lune au jour le jour. Oui. Bon, on n'est pas obligé, Non. mais on n'est pas obligé, hein, mais si on est dans la dynamique de l'exercice professionnel, on le sait. Oui. Voilà. Et ça sert à quoi de savoir où est la Lune se trouve? Donc vous allez tenir compte Mais c'est tout à fait intéressant. que votre usage de la Lune au jour le jour, ça Alors, exemple, il y a 48 heures, il faisait très froid. La Lune se transitait le Verseau. C'est un signe de plein hiver. J'ai plaisir à penser qu'aujourd'hui, l'hiver se termine, puisque la Lune, en Poisson, valide la fin du cycle saisonnier du mois. Oui. À voir. J'attends avec impatience l'arrivée de la Lune en Bélier. Elle revient tous les mois quand même. Hein. Oui. Alors moi j'aime bien justement cette astrologie, comment dire, horaire, c'est pas le terme que je cherche. Au jour le jour. Voilà, ce suivi astrologique en temps réel. Oui. Voilà, en temps réel. Oui, ça se comprend. C'est tout à fait intéressant. Donc c'est une conception dynamique du thème. Hein. Donc finalement, le thème natal, c'est pas forcément déterminant finalement. C'est un élément qui va être modifié, modulé
selon les configurations Disons que qui sont... l'astrologie reste un moyen de communication. En tout cas, on ne peut pas faire de l'astrologie sans communiquer. On ne peut pas être professionnel de l'astrologie sans communiquer, sans savoir, puisque c'est une discipline qui fait du conseil. Donc on peut parler à partir d'un point ou d'un autre. On peut étudier un thème natal, on peut partir uniquement du thème de révolution solaire et entretenir une conversation d'une demi-heure. Oui, d'accord, mais au départ, il faut bien quand même le thème natal. Attends, moi, ce qui me, quand vous me dites ça, ça fait pas. Ouais. Moi, je vais employer une expression qui va peut-être pas vous plaire. C'est il y a des astrologues qui sont paresseux Oui. et qui finalement disent au fond. Attention, il y a l'offre et la demande. Dans ma bouquinerie, quelquefois des personnes arrivent et demandent leur thème natal, alors que d'autres personnes vont arriver. Je suis Gémeaux. Que pourriez-vous me dire qu'est-ce qui se passe pour moi actuellement? Voilà. Donc, en quelques minutes, on peut dire, mais tiens, l'arrivée de Jupiter en balance en septembre devrait vous convenir. Mais là, c'est intéressant parce que vous avez deux tempéraments, là, encore une fois, qui sont intéressants entre Evelyne et... Evelyne, par exemple, elle me fait penser à ces astrologues qui considèrent que de toute façon, le thème natal est une base qui se suffit à elle-même. Non, c'est le début. Je pense Oui, mais je qu'on est crois obligé quand, de partir de quelque je chose. crois quand même que c'est très... Je crois qu'aujourd'hui, enfin là, je crois que si on fait une sociologie actuellement, beaucoup de personnes, ils basent tout sur le thème natal. Je parle des astrologues, je ne parle pas des clients. Et ils font croire... Enfin, moi j'ai un côté un peu critique, ne vous inquiétez pas. Ils font croire, ils interprètent le thème natal comme si c'était un thème horaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en réalité, ils voient dans le thème natal... on va dire, c'est vrai, quand on regarde un thème natal, on est forcément influencé par le présent. Oui. Donc finalement, le thème natal, c'est un thème natal, mais en réalité, on le lit aujourd'hui. Et donc, donc finalement, ça devient un thème horaire de facto. Oui. C'est pas vraiment un thème horaire, mais on l'utilise comme si c'était un thème horaire. Ça, c'est la dernière astuce. On prend le thème natal et on va le comprendre, on va le configurer comme si c'était un thème horaire, ce qui évite d'avoir trop à se charger. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, il y a des gens qui n'ont pas l'esprit, qui n'ont pas envie de consulter tout le temps les éphémérides, etc. Donc finalement, ils ont leur thème natal. À la limite, ils font des lunes progressées, des choses comme ça. Oui. Vous savez qu'autrefois, dans les années 30, 40, où il y avait très peu il n'y avait pas d'informatique, il y avait très peu d'éphémérides, tout était basé sur le thème natal. Oui, oui. Et on faisait simplement avancer, on faisait quelques directions primaires, quelques directions secondaires, mais à partir du thème natal. Et on n'allait pas regarder les positions réelles des planètes pour tel et tel jour, parce qu'on ne les avait même pas. Et ça apparaissait tous les ans, à la limite, chez chaque ornac. Parce qu'il fallait acheter chaque année les éphémérides. Voilà. Donc il y a des gens qui ont gardé vous faites de l'astrologie depuis longtemps, vous, finalement? Depuis 100 Voilà. Donc on est marqué par l'époque où on a appris l'astrologie, on s'est mis à la pratiquer, et si effectivement on a vécu si on n'avait pas tellement d'accès aux données astronomiques en cours, eh bien, on se polarise sur le thème natal et on cherche à en tirer le maximum avec des procédés comme la lune progressée, etc., qui finalement permettent, avec le seul thème natal, on fait bouger un petit peu les positions, mais ça c'est une astrologie qui n'a plus tellement de signification c'est une sorte d'astrologie de pénurie, qui avec l'apparition de l'informatique, etc., cette forme d'astrologie, elle n'a plus tellement de justification. Mais on peut continuer à la pratiquer. Évidemment, vous n'avez pas une grande sympathie pour regarder les positions du moment. Si? On est obligé. Non, mais... Je suis obligé. Si je veux savoir ce qui va se passer là, au mois de mars, alors, d'accord. Je suis bien obligé, par rapport à mon thème natal, de regarder où sont les planètes. Oui, mais alors par exemple, si on vous pose la question, notre ami Roger Eke, il a élaboré une théorie des directions primaires qui est intéressante, je ne sais pas s'il va arriver, il sera là demain, c'est que la question c'est est-ce que, par exemple, quand on vous parle quand on vous demande de faire des prévisions dans un certain nombre d'années, eh bien, c'est quand même difficile parce que vous avez énormément d'informations. Bah,
bien sûr, mais c'est pas Comment grave. vous allez faire, comment vous allez gérer toutes ces informations Ah, pour savoir On est obligé de, comment vous à allez un faire moment pour donné, d'être déterminer sélectif. comment vous allez faire pour déterminer ce qui dans les 5 prochaines années va être déterminant pour la personne. Je vais regarder, je ne sais pas, moi, Bah. je vais regarder telle planète où elle sera. Oui, dans mais 5 vous vous rendez compte du travail. Attendez, Mais pas du Oui. tout. bah, écoutez, je ne sais pas si C'est vous vous pas rendez compte. seulement une question de travail, mais c'est aussi le fait que on a du mal à se projeter parce que bon, on s'aperçoit que dans un an, la personne aura un choix à faire, D'ailleurs, mais elle on ne sait pas quel s'intéresse pas choix forcément. elle va faire. Donc en fait, c'est tout un enchaînement qui fait que dans 5 ans, il va se passer telle ou telle chose, mais je trouve qu'on a du mal à se projeter. Donc moi, je fais des prévisions à l'année, Oui. et puis bon, je trouve que c'est le Oui. grand maximum. Mais je crois que vous avez. Moi, je pense qu'il Sauf. faut étudier le thème annuel et répercuter les données qu'il nous présente. Parce que pour certains natifs, on va avoir un élaboré technique qui peut nous projeter sur 3, 4, 5 ans dans le futur. Alors que d'autres personnes seront cadrées sur un cycle de 2 ans. Vous voyez? Donc vous faites travailler sur le thème annuel. Ah oui. Oui, parce que Natal, finalement, annuel, mais parce que c'est les extrêmement deux. commode. Là encore, on tombe dans les problèmes de commodité. Parce que c'est vrai que, ou bien on va travailler sur l'année, ou bien alors on va avoir cette espèce de grands horizons comme ça, où on ne sait pas très bien où on va, Oui. et beaucoup d'astronautes sont complètement perdus, à moins d'avoir une théorie cyclique, à moins d'avoir, effectivement, comme vous le disiez, un processus cyclique qui vous permet de dire, puisque vous êtes marqué par telle planète, il va y avoir des moments importants dans les 10, 20, 30 ans. Il faut à ce moment-là faire ressortir une dominante cyclique. Moi aussi, donc, quand même, hein. Ben, écoutez, Bah, les non. Verseaux, on sait que le passage Avec d'Uranus en Taureau, dans quelques semestres, ben, ça risque d'être un moment quand même. Voilà quoi. Oui, alors il y a l'utilisation voilà. des passages des planètes lentes dans des signes où ils Voilà, restent un certain temps. L'observation des planètes lentes reste intéressant. Oui, mais quand elles vont tomber sur une planète en degré du thème natal. Oui. Uranus, tiens il va se compte, balader en verso. Si on n'a rien en verso, il peut plus se balader. Hein, Non, Oui, en fait, puis enfin, ou en c'est bélier, surtout ou le en- changement de signe qui est important. Mais ça, c'est au On niveau parle des collectif, planètes, au niveau mondial. Oui, un point oui, mais même sensible. le natif, Ah oui. Ce à que veut dire mon ma- avis, Oui, voilà. Ce est qu'elle. très sensible Oui. au C'est ce que. cycle Oui, et au voilà. moment, dans les moments où la planète change de Oui. signe. Oui, ce que veut dire Madame Crozat, c'est que même si ça n'est pas en transit directement avec Voilà. le thème, ça crée une situation collective et globale qui va quand même marquer la personne, même si ça n'a pas de rapport directement avec son thème. oui. Parce qu'il y a aussi un vécu collectif. Oui, Il y a un vécu collectif et un vécu Voilà. individuel. Et Un donc, vécu il faut collectif. la personne appartient à ces deux niveaux. Ah oui. Oui. Donc, il faut faire un thème c'est important, à l'échelle individuelle, mais aussi faire un thème au niveau de la société. Oui. Et elle est impliquée aussi dans ces deux niveaux. Oui, c'est juste, oui. Oui, complètement. Et donc, effectivement, même si, c'est vrai, enfin moi, bon, même si quelqu'un n'est pas marqué spécialement par ceci, quoique marqué est toujours un aspect comme, enfin, il y a toujours quelque chose, de toute façon, Ah oui. si on cherche bien, Bien on peut sûr. toujours faire connecter, on peut Oui, trouver des c'est- transits de maîtres de ceci, de Oui. cela, Oui. bon, on va dire, ça c'est énorme. On est tous liés. Bon, mais en saisons. effet, si par exemple on prend un cas grossier, s'il y a un événement mondial ou un collectif fort dans la vie réelle, même pas sur le plan astral, ça va impliquer. Les gens qui ont vécu par exemple la Seconde Guerre mondiale, ils ont quand même été marqués, Oui, quel que soit leur thème natal, même s'il peut y avoir des variantes et des Ou le variations. carré Uranus-Pluton qui a un peu déstabilisé l'humanité. Donc dans ces périodes-là, ça veut dire que le chômage est en hausse dans beaucoup de Oui. pays. Enfin, il y a une Il y a instabilité. il y a des périodes où etc. le collectif est très lourd. Oui, oui. On a un transit qui est long. Jupiter, Neptune Deux planètes actuel, lentes. quoi. Le phénomène des migrants. Hein. Oui, Oui. oui, Il y a des Ce qui est phénomènes où l'individu. intéressant, c'est qu'il y a quand même Jupiter-Pluton. oui. Donc, il devrait y avoir une issue salutaire pour l'humanité dans, Oui, dans oui. toute cette dynamique Hmm. de Jupiter opposé Neptune. Pluton valorise la situation générale. En vous écoutant, ça me fait penser que parfois les astrologues peuvent être influencés par ce qu'ils ont lu dans les journaux pour interpréter
les planètes. Ah ouais, ouais, s'ils ont le temps de lire, c'est bien. C'est trop facile après coup, c'est vrai, de dire Ah ça, ben, c'est arrivé. de toute parce façon, que, l'astrologue, il travaille jamais sans aucun peut support. pas faire des- Même quand, par exemple, moi je me souviens de Didier Gélin, par exemple, quand on faisait des réunions sur les élections de 2012, je sais pas quoi, il n'allait pas prévoir un type qui avait un sondage à 2%, il n'allait pas considérer qu'il allait gagner. Mais aucune planète en 10, hein, donc... Non, mais je veux dire qu'il y a des cas où l'astrologue, il joue pas le jeu. C'est-à-dire qu'il il est obligé de tenir compte des sondages pour accorder de l'importance à un thème. Et si un thème est très fort et que ce type n'a aucune chance d'après les sondages, ben il va pas prendre le risque de dire que ce thème va marcher. Les astrologues, c'est une sorte de, ça leur donne un filet. Pour ne pas dire trop de bêtises, ils tiennent compte des tendances, des sondages, des Bah non, mais analyses. c'est même pas une histoire de Non, même pas. de pas dire de bêtises, c'est une histoire que de pas répondre à des questions qui seraient incongrues. Un astrologue n'a pas le pouvoir et ne doit pas avoir la responsabilité d'engager un pronostic sur une grande cause comme sur un résultat d'élection. Hein. Oui. André Moi, Barbeau, je m'y il s'est pas privé de le faire. En astrologie mondiale, en 1963, il annonçait que les Russes allaient rejoindre le PIB des États-Unis. Enfin, je veux dire que ça peut être aussi tentant. Non, mais je veux dire, ça peut être aussi tentant de se dire, puisque c'est la tendance, c'est de ce qu'on appelle surfer sur une prévision qui n'est pas astrologique, qui est une prévision des sociologues ou des politologues, en se disant tiens, ben, je vais articuler mon astrologie sur cette prévision, et comme ça, je vais choisir un bon cheval qui va marcher. Ben, oui, on va choisir. Oui. On va choisir. On a moins de chance. L'astrologue peut dire on n'a pas trop. Si je choisis quelque chose qui est à peu près vraisemblable au niveau de ce que font les analyses politiques, j'ai moins de chances de me tromper que si je me fie à ma seule astrologie. Donc il va ajuster son astrologie sur ce qui est dit dans la société, ce qui n'est pas complètement idiot, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une tentation. Est-ce que c'est une erreur de commettre ? Est-ce que c'est pas une façon un peu comme ça de pas trop prendre de risques que de crier avec les loups, en fin de compte, d'aller au secours de la victoire, comme on dit. Ce genre de prévision, c'est quand même assez compliqué. Il y a Denis Labouré, dans un de ses livres, qui parle du maire de Saint-Étienne, qui était venu le voir. Je crois qu'il était maire depuis 3 ou 4 mandats. Et puis, alors il a regardé les éphémérides et puis il a dit au maire, vous avez été réélu parce que je vois une période heureuse juste après les élections. Donc bon, ça semblait clair et net. Et puis en fait, le maire a été battu. Et puis le maire est retourné le voir et puis il lui a dit sans rancune parce que vous savez, depuis que j'ai laissé mon poste, je suis super heureux. Voilà. Enfin, Moi, je fais autrement. Je dis, vous êtes de quel signe ? La personne me répond, je suis Verseau. Je dis, c'est très bien, moi je crois en vous, puisque je suis Verseau aussi. Je pense quand même que si on nous pose une question Moi, je fais un petit impertinente, peu parce que pour moi la question politique. reste impertinente, Ah oui on peut répondre d'une façon impertinente, quoi. Tout en Drôlement restant, risqué, de faire des pronostics en politique. tout en restant philosophe, parce qu'un astrologue doit être philosophe aussi. Mais est-ce que vous avez des dons par ailleurs, Non, des il intuitions ? paraît que j'en aurais, mais je ne m'en rends pas compte du tout. Et vous-même, est-ce que Donc, vous avez des choses comme ça qui vous viennent, Je ou des pense convictions ? Parce que que certains disent que pour comprendre un thème, en fin de compte, c'est presque une forme de voyance, on va s'attarder sur telle configuration parce qu'on a l'intuition que c'est cette configuration. Parce que le thème est souvent tellement complexe que si on n'est pas guidé par quelque chose, on s'y perd. on peut avoir une espèce de fulgurance à un moment, de se dire tiens, il y a un amas là qui parle comme ça. Moi, j'ai eu des thèmes qui ne me parlaient pas du tout. Et je me disais, je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir raconter parce que je trouvais rien ne correspondait à rien. Les amas, ça fait. J'aimerais bien avoir des amas. Du coup, en revanche, c'est vrai que de temps en temps, il y a des thèmes, on dit tiens, là, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, une configuration particulière. Et pour revenir aux politiques, moi je me suis cassé le nez comme ça aussi sur super thème, attaquant avec ma prof d'astro à l'époque, donc Aurore de l'Aubry, que j'ai vu sur le site. Oui.
m'a dit, mais enfin Evelyne, tu ne mets pas les aspects négatifs maintenant. Il n'y avait aucun carré, que des sextiles, que des trigones, toutes les planètes bien placées. Tout le monde se disait bien gentiment qu'il parlait. Mais le mec, il a été battu. Et évidemment, il m'a dit, mais en revanche, c'est exactement comme dans ton cas, Oui. il a une vie privée Bah oui. qui s'est arrangée. Oui. Mais comme lui, il ne venait me voir que pour son problème politique, ses élections, évidemment, moi je suis restée là-dessus. Et tout collait bien. Oui. Disons dans 10, en 9, je me rappelle plus de ça, mais il y a un moment de ça, mais j'ai dit, dis donc, depuis moi je suis là-dessus, je suis vachement prudente. Puis j'ai vu le Hollande-Sarkozy, tout le monde s'y intéressait. Gémeaux, Verseau Lion. Ah Oui, oui, oui. l'opposition est caractérisée là. Oui. C'est clair. C'est clair. Oui. Bon, il y a aussi un autre thème, bon, c'est pas un politique, mais c'est la révolution solaire d'Ayrton Senna, le pilote, l'année de sa mort. Il avait une révolution solaire fabuleuse, enfin, rien ne laissait présager sa mort. Et en fait, c'est l'année où il a gagné le titre de champion du monde, mais avec le plus de points, le plus d'écart. Enfin, il était rayonnant. Enfin, mais ça a été aussi l'année de sa mort. En fait, c'était marqué en tout petit, mais il y avait plein de planètes au milieu du ciel, donc personne n'aurait pu prédire Ouais, sa mort. c'est pas toujours. Voilà, il y a plusieurs interprétations. En voyant sa révolution solaire, tout le monde se disait C'est une belle quelle année. année fantastique pour lui, et puis en fait, il s'est tué sur un circuit. La question, c'est de savoir si les astrologues peuvent prévoir la mort aussi. Ah, hein. Ah, ça, c'est attention, une- là, Ouais. on meurt une fois. Alors là, il ne faut pas. Souvent, c'est On après. n'est pas on dit, orienté ouais, sur ouais, ce prévu, genre mais- d'analyse. Là, il ne faut pas toucher quand même. La mort, la maladie. Enfin, ça, moi, faut je faire touche très pas la attention. mort, la santé. Enfin, Bon, alors on va passer à votre projet, là, parce que ces Allez. personnes ne le connaissent pas, le projet Flocon. Donc c'est un projet pour revaloriser l'image de l'astrologie, une grande enquête que vous voulez mener. Elle cherche des personnes pour Je vous en parle succinctement. Je pratique l'astrologie donc depuis longue date, animée par le désir de mieux comprendre. Donc j'ai fait beaucoup de travaux en recherche. Je suis sortie du thème de l'individu pour faire aussi un petit peu d'astrologie mondiale, étudier la phénoménologie naturelle, étudier ce qui peut être lié à tel événement de la nature, un orage, la neige, le volcanisme. Et à force, je me suis bien rendu compte de l'exactitude, du phénomène, de la réalité du phénomène astrologique. Première chose, donc ça c'est sûr. Je considère aussi l'actualité, je vois beaucoup de politiques s'interroger, beaucoup de chercheurs dans leur parti étudier pour prévenir des risques déjà, par exemple. Et quelquefois, l'astrologie est à l'écart. Je discute avec des collègues géologues. Alors, eux, ils ont des méthodes d'investigation sur le futur, mais ça n'a rien à voir avec nos méthodes à nous, puis ils ne cherchent pas à comprendre. Alors, je dis quand même, en France, les astrologues ne sont pas assez présents. Et puis, c'est vrai qu'il y a des vrais problèmes, il y a des attentes. Et bien souvent, quelque part, il y a carence en astrologie. Donc, individuellement, je fais toujours plein d'analyses, d'études, bon, tout va bien. Mais là encore, un astrologue ne peut pas apporter plus que ce qu'il peut faire lui-même. Il me semble qu'en travaillant collectivement, en équipe à plusieurs, nous pourrions davantage avancer une thèse annuelle qui présenterait les moments à risque ou les points forts ou en tout cas les particularités. Bon, donc l'idée serait de monter un observatoire d'astrologie. Il y a des observatoires dans toutes les disciplines, en astrologie il n'y en a pas. Donc il faudrait que nous arrivions à travailler en bonne intelligence, mais faut-il être aussi sur la même longueur d'onde pour dire on a tel projet, donc il faudrait travailler des objectifs, se réunir davantage. C'est pour ça que j'apprécie Jacques Albron, qui a toujours su
inviter les astrologues à discuter entre eux et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui d'ailleurs encore parce que j'apprécie beaucoup votre Cette dame, elle a démarche. fait un collectif pendant 3 ans, comme ça, Voilà. Bon, de gens ça, qui se c'est réunissaient. une chose intéressante. Après, voyant que les choses ne se passent pas et que je prends de l'âge, j'ai dit, bon, il va falloir que tu avances toi-même un projet et j'ai imaginé lancer une enquête qui s'appellerait l'enquête Flocon, qui est d'ailleurs avancée puisque des prospectus sont rédigés, établis, imprimés. Ce projet Flocon demande à ce qu'il y ait d'une part des observateurs et d'autre part des cadres projets, c'est-à-dire des astrologues qui participent à l'avancée d'une enquête en astrologie, une enquête nationale pour qu'on puisse d'une part conforter le savoir existant ou préciser les transits de notre génération que nous seuls pouvons apprécier techniquement et avec un regard de professionnel pour éventuellement faire bouger quelques normes anciennes. Et en tout cas, on pourrait au moins, sans grande difficulté, rédiger tous les ans ce que j'appelle un rapport, qu'on pourrait appeler le rapport Flocon, qui d'une part ferait une synthèse de tout ce que nous laissent en matière d'études les observateurs. Alors un observateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, tiens, je suis Verseau, l'astrologue cadre m'a dit de regarder à telle date ce qui se passait et j'ai fait mon petit topo. Alors attendez, parce que je suis un peu perdue dans les papiers. Un compte rendu. Ouais, j'ai ça déjà. Je le lisais en montant à train. Oh là là. Parce qu'elle vient d'Aurillac. Hein. Voilà. Oui, d'accord. Voilà, par exemple, là, donc si vous voulez, il faut faire une grille d'observation. C'est-à-dire que tous les mois, La grande enquête de Béatrice Crosset. le bélier doit observer Soleil harmonique Mars qui se déroule le 26 mars. Donc si on a un observateur qui est bélier, sans lui dire pourquoi et comment, on lui précise, on lui donne un petit feuillet comme ça. Il marque son nom, son prénom, sa date de naissance. Nous, on sait qu'il est bélier, donc qu'il regardera Soleil Mars le 29. Et sur papier libre, il nous rédige un compte rendu. Alors voilà par exemple les premiers observateurs ce qu'ils font. Selon ce que je leur ai donné à observer, ils ne sont pas obligés de le faire parce que il faut rester souple. Ils me donnent des comptes rendus. Samedi 5 mars. D'ailleurs, c'est amusant parce que cette personne-là m'a dit qu'il y a eu un décès dans sa famille un jour où il était censé observer par rapport à la caractérologie de son signe. Oui. Donc, si on a 5 observateurs ou 10 observateurs qui démontrent qu'il y a eu un phénomène à caractère semblable, on peut remarquer que la norme de notre savoir est valable. Donc là, on est vraiment dans le domaine qu'on a dit tout à l'heure de prévision. C'est-à-dire qu'on annonce, on met en avant une certaine date Oui. qui peut avoir un impact pour les gens qui ont un certain type de thème astral. Oui. Ou de... Admettons, tel jour, il se formera Mercure harmonique Jupiter. Donc, on peut demander à une personne de la Vierge de nous faire une observation. On peut également demander à quelqu'un du Sagittaire de faire une observation. Et on peut aussi demander à quelqu'un qui a Mercure harmonique Jupiter de faire une observation. On va avoir là 3 postes tout à fait intéressants. Parce qu'on pourra dire Mercure harmonique Jupiter. Amen, ceci ou cela, une Et- tendance, quoi. Et plus caractérisé chez le Sagittaire, donc Jupiter l'emporte, ou sur la Vierge, hein, ou alors chez la personne qui est née avec Mercure harmonique Jupiter. Oui, aussi. bien Voyez sûr. Bah oui. Oui, tout va jouer là, en fait. Oui. Ouais, voilà, bon, mais je suis dans le façonnage de cette C'est- enquête. Mais bon, moi je comprends bien le principe, mais en fait les transits que vous citez, par exemple Mars, Soleil, bon,
c'est quand même des transits assez mineurs. À mon avis, il faudrait, à mon avis, surveiller par exemple les gens qui ont Uranus au milieu du ciel, Pluton au milieu Oui, mais ce qui est du ciel. intéressant, c'est que c'est de pouvoir étudier que d'avoir des répétitions, vous comprenez? Oui. Voilà. Or, Ce les qu'il faut- répétitions ne la peuvent première exister chose qu'avec à des faire, planètes rapides. c'est de définir une grille d'observation. Oui. Voilà. Il faut mettre en place des observateurs, d'accord. Il faut qu'il y ait des bénévoles observateurs, des personnes qui jouent Oui. le jeu. Mais après, les cadres projets, les astrologues doivent d'abord définir une grille d'observation pour que justement on puisse être d'accord sur ce que l'on veut mesurer, Oui. quelles sont les priorités. On peut Non, mais travailler l'objection de là-dessus, monsieur Lugern, c'était, et effectivement, je suis plutôt d'accord avec vous, ça n'a pas d'intérêt de travailler sur des configurations trop rares. Il vaut mieux que ce soit des configurations qui reviennent plusieurs fois dans la vie de la personne pour qu'ils voient si chaque fois il y a des choses du même ordre qui reviennent. Parce que si vous leur dites une date et que ça ne revient jamais, ça ne sera pas concluant. C'est la répétition qui est concluante, non? Personnellement, je travaille beaucoup avec ma clientèle finalement, hein, parce que je rédige Je suppose que ça beaucoup vient. de thèmes, Oui. c'est continu. Et j'en arrive à dire à mes clientes, voilà, je remarque cette conjonction dans votre thème, elle va se reformer telle date, à vous de voir. Oui, bien sûr. Bon, en général, ça prédispose à, j'élabore, à vous de voir. Et maintenant, je peux même leur mettre un petit papier et ils me donnent un compte rendu. Oui. C'est ce qui se passe actuellement. C'est pour quoi. ça que je suis favorable à des travaux sur des cycles relativement courts. Oui. C'est comme Mais un cycle alors- de 7 ans, parce que des cycles qui arrivent une fois, des configurations qui se produisent 2 ou 3 fois dans la vie, c'est pas, on ne peut pas travailler dessus. Oui, mais c'est pas sûr, loin, mais c'est pas- sûr. C'est pour ça que tout à l'heure je vous posais la question de savoir si vous aviez C'est un gros projet. un modèle relativement simple qui vous permette quand même de Il baliser y a des fautes d'orthographe. le C'est un futur de la brouillon. personne dans les grandes lignes, par exemple. Moi, je préfère les transits, les révolutions Mais les solaires, transits, il y en a trop des transits. Non, pas tant que ça. Sur l'année, on arrive à les gérer. Hein. Sur, C'est pas, oui, d'accord. Bon, donc vous n'avez pas de. Mais la révolution solaire, moi, j'étais déçue. C'est pas parlant. D'abord, pour moi, c'est pas parlant. D'accord. Je me suis aperçue, pour d'autres non plus. Donc, j'ai laissé tomber. Et vous avez quoi à la place? Les transits. Et les transits, Je c'est. ne sers que de ça. Mais alors vous les choisissez. Alors finalement, moi je je vais. choisis pas, je regarde. Oui, mais enfin, vous regardez, c'est gentil, mais enfin, il y en a tellement que. Il y en a tellement. Comme les éphémérides aussi, Il y en a pour pas définir tant les que ça, sur grilles une année. d'observation. On ne travaille que sur une année. Ah, on vous, travaille pas donc, sur alors 10 vous, ans. donc vous travaillez sur une année. Oui. Donc c'est une sorte de révolution solaire qui Oui. ne dit pas son nom. Voilà. Voilà, On c'est n'a ça. pas les Oui, maisons, voilà, comme les mais maisons finalement, natales, etc., on n'a voilà. pas cette, Mais je crois que beaucoup d'astrologues ne peuvent travailler que sur une année, parce que sur une année, il y a un nombre relativement limité de configurations, et que dès qu'on est sur plusieurs années, ils sont complètement submergés. Non, parce qu'en fait, Jupiter va rester quand même un certain nombre d'années, ou alors Uranus encore pire, Pluton n'en parlons pas. Et on va savoir qu'effectivement, il y aura une tendance. Oui. Donc, Qu'est-ce que on peut dire à quelqu'un, bon, vous là, voulez ajouter, monsieur?